ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. Louange à Allah, nous le louons, nous le glorifions. Nous demandons son salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses illustres compagnons, sur les membres de sa famille et sur tous ceux-là qui vont leur emboîter le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, parmi les réalités que nous vivons dans notre société et que personne n'ose nier, il y a la dépravation morale ou encore la dépravation des mœurs. Ce phénomène n'épargne aucune personne, il n'épargne aucune couche sociale. C'est un mal qui est répandu dans tous les secteurs de notre société. Ni les adolescents, ni les jeunes, ni les adultes, ni même les enfants n'échappent à ce mal qui s'observe à la maison, au marché, dans nos écoles et même dans les lieux de culte. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. Ok. Chers téléspectateurs, à travers notre rencontre ou à travers notre entretien de ce jour, nous allons aborder les causes de ce mal qui gangrène notre société. Dire comment il se manifeste et naturellement proposer des solutions pour y remédier. Mais avant, qu'entendons-nous par dépravation morale ou dépravation des mœurs? Avant de poursuivre, j'aimerais quand même demander la miséricorde d'Allah sur nos pieux prédécesseurs, nos parents, nos alphas, ceux qui nous ont montré la voie de l'islam, mais qui ne sont plus de ce bas monde. J'implore la miséricorde d'Allah sur eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, qu'il les enveloppe de sa clémence et qu'il fasse que le paradis soit leur dernière demeure. Amin ya Allah. Et beaucoup plus particulièrement, notre cher papa, le feu Al-Hajj Seifou Al-Koshi Super. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Amin ya Allah. Et je demande l'assistance d'Allah pour l'ensemble de ses enfants et à leur tête Al-Hajj Abdul Razak,
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste tous pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que l'islam rayonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la plus belle des manières. Amin ya Allah. Chers téléspectateurs, la dépravation des mœurs consiste à renoncer aux valeurs morales et aux comportements décents et corrects qui donnent à l'homme la valeur qui est la sienne dans la société. En tant qu'être humain qui se distingue des animaux par sa faculté de raisonner et de faire la différence entre le bien et le mal. Et toute communauté en proie à la dépravation des mœurs est appelée à perdre le vrai sens de son existence. Donc c'est dans cette perspective qu'un poète arabe a dit wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. C'est-à-dire, toute communauté ne vit véritablement que grâce à sa moralité. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. Sans cette moralité, son existence n'a aucun sens. Allahu Akbar. Chers téléspectateurs, s'il y a un verset coranique qui illustre le mieux le thème de notre entretien d'aujourd'hui, c'est bien le verset 41 de la sourate Ar-Rum, les Romains, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dans ce verset, chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala, en quelques mots seulement, a posé le problème. Il a montré la cause et il a donné la solution. Allahu Akbar. Il a posé le problème de la dépravation de mœurs, le problème de la corruption sur terre et dans l'eau. Et il nous a montré la cause, bima kasabat aydin nas, à cause de ce que les hommes ont œuvré de leurs propres mains. Et il nous a donné la solution en même temps, la'allahum yarji'un. Donc, c'est comme pour dire, la solution, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce seul verset, en ces quelques mots, Allah subhanahu wa ta'ala a posé le problème. Il a il nous a montré la cause de ce problème et il nous a donné
en même temps la ظهر solution. الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Chers téléspectateurs, nous allons parler à présent sinon des différents aspects de la dépravation des mœurs dans notre société. La dépravation des mœurs se manifeste sous plusieurs aspects. Parmi ces aspects les plus déplorables, nous avons par exemple la désobéissance criarde des enfants vis-à-vis de leurs parents et le manque de respect des plus jeunes vis-à-vis de leurs aînés, car ceci est contraire à l'enseignement divin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez que lui et que vous vous comportiez avec bienfaisance envers vos pères et mères. وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. L'enfant ne doit donc en aucun cas désobéir à ses géniteurs, sauf s'il l'invite, c'est-à-dire sauf si ses géniteurs, ses pères et mères, l'invitent à commettre le shirk, l'associationnisme. Cependant, il doit se montrer bienveillant envers eux, même s'ils sont mécréants. Le fait que l'enfant soit croyant n'est donc pas une raison suffisante pour priver ses pères et mères de leurs droits, si ceux-ci sont mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans le glorieux Coran, je cite: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. C'est dire donc que la mécréance des parents n'est pas une excuse valable pour ne pas être bienveillant envers eux. وبالوالدين إحسانا. Chers téléspectateurs, c'est vraiment dommage de voir dans notre société des enfants qui non seulement n'écoutent pas leurs parents, mais exercent toutes sortes de violences sur ces derniers, verbalement et même physiquement. N'est-ce pas là une forme très grave de désobéissance envers les parents, quand nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran:
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si l'un des deux, ou tous deux, c'est-à-dire les deux parents, venaient à vieillir auprès de toi, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Alors ne leur dis point fi. Ne leur dis point fi. C'est le plus simple, le mot le plus simple qu'on puisse prononcer. C'est le propos le plus simple qu'on puisse tenir envers ses parents et qui serait perçu comme un péché. Fi. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Et ne les brusque pas, ne crie pas sur eux. وقل لهما قولا كريما. Adresse-leur plutôt des paroles respectueuses. قولا كريما. Chers téléspectateurs, par rapport au non-respect des aînés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde en disant ceci. Je cite. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الله أكبر. N'est pas des nôtres celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers nos jeunes et n'honore pas nos aînés. ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc voilà déjà un aspect de la dépravation des mœurs, la désobéissance vis-à-vis des parents et le non-respect des aînés. Chers téléspectateurs, parmi les aspects les plus déplorables de la dépravation des mœurs, il y a aussi nos jeunes filles et certaines de nos mamans qui s'habillent nues. Cette expression peut paraître bizarre, mais c'est justement cette bizarrerie qui explique l'incohérence de l'attitude de ces jeunes filles et de ces mamans qui se disent habillées, mais qui en réalité ne font qu'exhiber la nudité qu'elles sont censées couvrir avec leurs vêtements. Et elles font tout ceci, chers téléspectateurs, au nom de la liberté et de la civilisation. Ne les voyons-nous pas dans nos rues, dans les services publics et privés, dans les milieux scolaires, dans les centres commerciaux, sur les lieux de distraction tels que les plages et les cinémas? Nous les voyons également sur les spots publicitaires.
لعلهم يرجعون. Nous les voyons donc également sur les spots publicitaires. Tout ceci a pour corollaire, chers téléspectateurs, harcèlement, viol, fornication et adultère. Parlons toujours des aspects de la dépravation des mœurs. Il y a l'amour du gain facile, qui se traduit de nos jours par l'adonnement des jeunes aux jeux de hasard, dont la prolifération dans nos villes et villages n'est plus à démontrer. Mais il n'y a pas que les jeunes, même les adultes, même les vieux, tous s'adonnent à ces jeux de hasard. Parmi ces aspects, chers téléspectateurs, nous avons également la pratique de l'usure, al-riba, qui en fait n'est autre chose qu'un moyen de s'accaparer injustement des biens d'autrui. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc nous allons voir aujourd'hui, malheureusement, dans les rues de Cotonou, de Porto Novo, c'est-à-dire de nos villes de façon générale, et même dans les rues de nos villages, c'est-à-dire les endroits où les gens se regroupent. Vous allez voir les taximens, les vendeurs et vendeuses, vous allez les voir se regrouper. Vous allez croire qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Chers téléspectateurs, ils sont là en train de jouer, de faire les jeux de hasard. Ils sont en train de faire les jeux de hasard. Et il y en a aujourd'hui de plusieurs sortes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tout ceci ne s'explique que par l'amour du gain facile. Et à côté, nous avons l'usure. L'usure, c'est-à-dire, par exemple, le prêt à intérêt. C'est une forme de l'usure. Le prêt à intérêt. Je te prête 10 000, mais au moment de me rembourser, tu vas me rembourser 11 000 ou 2 500 ou même 2 100 francs. Ces 100 francs de surplus, c'est de l'usure. C'est de l'usure dans l'islam. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Tout cela font partie de la dépravation des mœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin ya Allah. Chers téléspectateurs, nous allons d'abord partir, nous allons revenir tout à l'heure pour nous parler des causes de la dépravation des mœurs. C'est-à-dire tout ce que nous venons de citer, quelles en sont les causes? Quelles sont les choses qui ont conduit à cela? Quelles sont les choses qui expliquent cela? Nous allons en parler à notre retour tout à l'heure. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sommes revenus pour continuer
notre entretien. Chers téléspectateurs, nous allons à présent parler des causes de la dépravation des mœurs dans notre société. Tout ce que nous venons de citer tout à l'heure comme aspect de la dépravation des mœurs ne sont en réalité que des effets. Et étant donné qu'il n'y a pas d'effet sans cause, nous allons à présent nous intéresser aux causes qui sont à la base de ces effets que nous constatons dans notre société. La première cause, il y a beaucoup de causes, mais on ne va en citer que quelques-unes. La première, c'est la mauvaise éducation ou l'éducation faussée des enfants dès le bas âge. C'est une des causes de la dépravation des mœurs dans notre société. L'absence de bons exemples à suivre, ni les parents à la maison, ni l'enseignant à l'école, ni le patron dans les lieux d'apprentissage ne servent de modèle à suivre aux enfants ou aux apprenants. Il y a aussi le déclin de la traditionnelle éducation collective. Oui, avant, quand un enfant se comporte mal, ou quand il adopte, quand il est impoli envers ses aînés, ceux qui sont dans l'entourage n'attendaient pas ses parents pour lui donner la correction qu'il faut. Non, ils n'attendaient pas cela. Car, comme on le dit dans notre langue Yoruba, Ojumeji Nimbimon Igba Oju Ninto. Donc, c'était le principe. Ça veut dire quoi? Ça dit, c'est deux parents qui mettent l'enfant au monde. Mais c'est toute la société qui l'éduque. C'est toute la société qui l'éduque. Donc, c'était le principe en vogue il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cela. Et pour conséquence, nous avons l'absence de punition, même en cas de faute grave, comme par exemple mauvais traitement des parents, ou écart de langage envers eux, ou envers les aînés. Car de nos jours, les données ont changé, et nous suivons désormais le principe qui dit en Yoruba, donc c'est désormais le principe que nous pratiquons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aucun parent n'est véritablement d'accord qu'on l'aide à punir son enfant. Par conséquent, les enfants sont laissés pour compte. Le parent lui-même n'est pas prêt à infliger à son enfant la correction, bien la punition qu'il faut quand il commet une faute. Et la société est là, en train de regarder l'enfant. Mais ce que nous avons oublié, c'est que ces enfants-là, qui sont laissés pour compte, ces enfants-là, qui ne reçoivent pas l'éducation qu'il faut, vont constituer demain des cas sociaux que nous allons gérer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malheureusement. Chers téléspectateurs, l'autre cause, c'est l'interdiction de sanctions disciplinaires dans nos écoles. Ce qui amène certains élèves et même des écoliers à se comporter mal envers leurs enseignants. Oui.
Malheureusement, nous assistons à cela aujourd'hui. Les enfants qui se comportent mal envers leurs enseignants. Les élèves, c'est-à-dire dans les collèges, ils le font, et même les plus petits, les écoliers, au primaire, qui se comportent mal envers leurs instituteurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que on ne peut rien lui faire. On ne peut rien leur faire. Oui. Ils savent qu'on ne peut rien leur faire. Et donc, ils se comportent mal envers ces enseignants sans crainte d'être punis. C'est là une autre cause de cette dépravation des mœurs que nous observons dans notre société. Il y a également l'absence du volet éducation dans les programmes scolaires. Car les matières qui sont enseignées aux enfants ne prennent pas en compte l'éducation de ces enfants. Or, une chose est d'enseigner les matières, mais éduquer ces enfants à travers les matières qui leur sont enseignées en est une autre. Nous avons également comme cause de la dépravation des mœurs l'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux avec un mauvais usage de ces moyens de communication modernes. Les enfants ont facilement accès aux réseaux sociaux, ils ont facilement accès à l'Internet, mais quel usage en font-ils? Quel usage ils en font? Est-ce que nous nous préoccupons de cela? Non. C'est là une autre cause de cette dépravation des mœurs. Nous avons également comme cause de la dépravation des mœurs l'imitation aveugle et à outrance de l'Occident, qui a pour conséquence la perte de nos valeurs et de notre identité. C'est malheureux. C'est malheureux. Il n'y a pas de mal à ce qu'on copie des autres, mais il faut copier ce qui est bon chez eux. Mais de là à copier tout ce qui vient de l'Occident, bon ou mauvais, c'est ça ce qui pose problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin. Chers téléspectateurs, dans le verset qui a été cité tout à l'heure, ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dans ce verset, on a dit tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala a posé le problème, il a montré la cause, بما كسبت أيدي الناس. et il a dit que c'est les hommes même qui ont causé cela. C'est les hommes même qui ont causé cela avec leurs propres œuvres, ce qu'ils ont œuvré de leurs propres mains. C'est ça qui a conduit à cette dépravation des mœurs. Vous voyez à travers tout ce que nous venons de dire. C'est les hommes même qui sont à la base de cette dépravation des mœurs. Et la troisième chose, ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. c'est la solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a apportée. Il dit c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, le retour vers l'enseignement divin, l'enseignement prophétique. C'est ça qui est la solution à cette dépravation des mœurs-là que nous observons dans notre société. Et Allah subhanahu wa ta'ala est allé expliquer un peu plus encore ce retour-là vers Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset. Le verset 11 de Surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit là, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin
حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah ne modifie point l'état d'un peuple. ما بقوم. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que ce peuple-là, ou bien les individus qui composent ce peuple, ne sont pas prêts à changer. حتى يغيروا ما بأنفسهم. Il faut qu'ils soient prêts à changer. Donc la solution à la dépravation des mœurs ou à tout ce que nous venons de citer, c'est de changer. Et à travers les causes que nous avons citées, nous pouvons déjà voir comment remédier à ce mal-là qui mine notre société. Car, ayant su la cause, connaître maintenant la solution n'est plus difficile. Par exemple, quand nous avons dit que l'absence du volet éducation dans les programmes scolaires est une cause de cette dépravation des mœurs, eh bien, ça veut dire qu'il faut insérer le volet éducation dans les matières qui sont enseignées dans nos écoles. Il faut insérer cela et mettre un accent sur ça. Donc, et pour tout rassembler, c'est dire que tout ce que nous savons, que nous sommes en train de faire, et qui conduit à cette dépravation de mœurs, il faut cesser cela. Il faut corriger cela. Car la yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne sont pas prêts à changer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à l'appliquer de la meilleure manière. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à changer et à améliorer notre société et à éviter tout ce qui peut conduire à la dépravation des mœurs. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله